Bonjour et bienvenue à cette vidéo où nous allons voir ensemble comment faire un rabattage classique au tricot et quels sont les avantages et les inconvénients de ce type de rabattage. Donc, pour rabattre ces mailles avec un rabattage classique, je vais d'abord tricoter la première maille. Donc moi, je tricote à la continentale avec le fil dans la main gauche, mais si vous tricotez avec le fil dans la main droite, ça ne change rien au principe du rabattage. Je tricote la deuxième maille, j'ai donc 2 mailles sur mon aiguille de droite. Je vais prendre la première, la plus à droite de ces 2 mailles, et la rabattre, c'est-à-dire la tirer par-dessus l'autre maille et en dehors de l'aiguille. Voilà, j'ai rabattu une maille. Il reste une maille sur l'aiguille de droite, donc elle n'est pas rabattue celle-là. J'ai besoin de tricoter la suivante pour pouvoir le faire. Je prends la maille la plus à droite, je la passe par-dessus l'autre maille et en dehors de l'aiguille. Et je continue ainsi à rabattre les mailles une par une. Voilà, donc quand vous faites un rabattage, au bout de quelques mailles, vous pouvez vous arrêter et avaler ce que vous avez fait. Donc ici, j'ai un rabattage très propre, les mailles rabattues sont alignées là, mais je peux voir, et encore, moi, j'ai déjà fait quelque chose, que ce rabattage a un côté très ferme. Donc on va passer à la discussion des avantages et d'inconvénients de ce rabattage. L'avantage, c'est effectivement que c'est un rabattage très facile à expliquer, facile à comprendre et facile à exécuter. C'est un rabattage qui est souvent assez ferme. Ici, je l'ai un peu relâché, mais si je tricote ou j'exécute ce rabattage avec ma tension habituelle, il va être beaucoup plus ferme. Donc, bon, c'est pas très visible en vidéo, mais ces 5 dernières mailles sont beaucoup plus fermes que les précédentes ou qu'un autre rabattage. Alors, un bord ferme, c'est pas forcément un problème. Par exemple, si vous tricotez quelque chose qui va devenir le haut d'une poche dans un cardigan, ça peut être excellent d'avoir un rabattage qui est pas trop élastique pour pas faire bâiller votre poche. J'utilise aussi ce rabattage quand dans un rang de rabattage, j'ai envie de garder la maîtrise de la taille de certaines choses, comme par exemple un picot. Si je veux faire un picot discret, je vais rabattre le picot avec ce type de rabattage, pardon. Par contre, parfois, ce rabattage peut être trop ferme. Si vous l'exécutez sans faire d'ajustement, il peut tirer sur le haut d'un col, sur le bord par exemple d'un châle que vous allez bloquer et donc étirer. Ce rabattage risque d'être trop ferme. Alors, pour y remédier, si vous souhaitez réaliser ce type de rabattage, mais qui ne soit pas trop ferme, il y a principalement 2 méthodes. La première est celle que j'ai utilisée pour le début de mon rabattage ici, et c'est de tricoter plus lâche. Et comment on fait pour tricoter plus lâche? On joue sur la tension. Donc voilà, par exemple, donc moi qui tricote en continental, en temps normal, je tisse le fil, pas sans serrer trop fortement, mais je le tisse entre mes doigts pour avoir une maîtrise de sa tension. Quand je rabats avec un rabattage classique,
Je vais simplement enfermer le fil dans ma main et je vais faire attention à ne pas trop tirer dessus. Je vais aussi un petit peu tirer l'aiguille de droite vers le haut pour créer une plus grande maille. Vous pouvez faire les choses correspondantes à droite en évitant de resserrer la maille le fil autour de votre aiguille et en soulevant l'aiguille pour agrandir la maille que vous venez de tricoter. Une autre méthode consiste simplement à utiliser une aiguille plus grosse, donc d'une taille supérieure pour la partie de rabattage. Là, il faut expérimenter. Est-ce que c'est un demi-millimètre? Est-ce que c'est un millimètre au-dessus qui conviendra le mieux? On voit ici qu'il s'agit aussi de ne pas faire trop lâche pour éviter que tout ceci soit pas en alignement avec le reste du tricot. Et pour défaire, tout simplement, là, même si vous tricotez avec le fil à droite, je vous invite de le mettre sur le doigt de gauche pour pouvoir ouvrir la maille qui se trouve en dessous, dans le rang en dessous. Vous insérez votre aiguille dans cette maille et avec l'aiguille de droite, vous insérez l'aiguille dans la maille qui a été rabattue et vous démontez votre rabattage si vous avez besoin de revenir en arrière et le corriger sans risque. Je le refais. Donc, je tire sur le fil pour ouvrir la maille dans le rang en dessous. J'insère mon aiguille de gauche dans celle-ci. Mon aiguille de droite va aller dans la maille qui a été rabattue, donc sur le dessus du rang pour la sécuriser. Et ainsi, je peux démonter mon rabattage maille par maille sans perdre mes mailles. Alors, quant à vous, est-ce que vous utilisez ce type de rabattage? Sinon, pourquoi? Quelles sont vos raisons? Ou si oui, est-ce que vous utilisez aussi des techniques ou des stratégies pour l'assouplir? Je serais ravie d'avoir votre retour dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.